le maître de l'Oulipo. Bonjour, ou bonsoir, tout dépend à quelle heure tu regardes à moi. Le maître de l'Oulipo, c'est l'appellation que j'ai décidé de donner à un ami de Facebook. L'Oulipo est un exercice littéraire qui provoque et incite à la recherche des solutions originales pour déjouer les habitudes d'écriture. Ce personnage, avec de l'esprit, beaucoup d'esprit, et beaucoup d'esprit lui court après. Et pour les esprits moyens comme le mien, s'il y a du vent, on peut très vite se retrouver cerf-volant. Alors quand on le découvre sur Facebook, on a l'impression que c'est quelqu'un tout droit sorti de l'époque mérovingienne avec cette coiffe, oh, combien intrigante. Il fait figure d'électron libre dans l'espace, tournant un peu à la manière des cyclones à l'envers, cherchant son chemin au travers du temps. Le temps, représenté ici par cette horloge, égrenant avec son tic-tac immuable l'éternité. Arrivent ensuite l'astral et le sidéral avec d'autres dimensions, d'autres perceptions, des planètes nouvelles et des modules venus d'ailleurs. En opposition à gauche, l'autre profondeur, le tellurique, les cratères, avec ses énergies magmatiques, poussées par l'enfer de notre fournaise. Caché dans la pénombre, ce crâne qui nous rappelle notre condition humaine et nous invite à taire nos petites et grandes vanités. Le maître de l'Oulipo est aussi un passionné de l'Inde, mais il ne rejette pas pour autant les autres traditions culturelles ou spirituelles. On peut imaginer que lui, qui accepte la loi de la réincarnation, a déjà longuement baroudé dans l'espace et l'univers. Si l'Inde est en lui, il est pour l'instant à la Réunion, et le Bob peut en témoigner jusqu'à sa prochaine réminiscence. Tout le monde, je pense, aura reconnu notre célèbre Jean-Paul Cadet.